Bonjour, alors la semaine dernière nous avons vu le Starlog avec le magazine officiel Star Wars concernant les forces rebelles. Et bien aujourd'hui nous allons voir l'équivalent avec les forces impériales. Alors même information que pour le précédent numéro, donc c'était un magazine qui coûtait quand même assez cher au début des années 90, à savoir donc quand même facilement 7 $. Celui-là c'est le numéro 2, donc peut-être date-t-il de 1993 cette fois-ci. Reste que donc même principe, photo de modèle de tournage, blueprints, information, donc on va voir ce que ça donne. Voilà, alors, pub, repub, encore de la pub. Et là c'est histoire de l'Empire, alors j'imagine que de toute façon maintenant ce n'est plus valable. Mais là donc on a des photos de l'empereur Palpatine, Dark Vador qui l'attend, est-il aux toilettes, on ne sait pas. Stormtrooper, on commence avec une image d'un Snowtrooper, pourquoi pas. Là on a un Stormtrooper avec un tout petit flingue, ça veut dire qu'il peut encore moins bien viser qu'avant. Là on a un blueprint du speeder bike avec des couleurs un peu spéciales, camouflage, pourquoi pas. Ici, Snowtrooper toujours avec leur gros canon, histoire de montrer qu'ils ont quelque chose à compenser. Le Star Destroyer impérial, alors ça c'est une image qu'on a vue partout dès 1983, ça c'est vraiment l'image la plus connue, qui était dans tous les cinémas, qui était dans tous les magazines, on la voyait partout. Donc justement, le pont, la passerelle du Star Destroyer. Ici donc, le Star Destroyer avec photo du modèle de tournage, alors ça c'est juste magnifique. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on risque pas de trouver dans certains bouquins que je vous ai présentés. Donc en plus là comme ça sur la tranche. Ici, ça c'est une image qu'on avait plus typiquement par rapport au film de 77, donc Un Nouvel Espoir. Et ici on a carrément le plan qui intéressera tous les rôlistes, avec le nombre de ponts absolument incalculable dans le Star Destroyer, qui, rappelons-le, est quand même énorme. Donc voilà, et tant qu'à faire, toujours pour les rôlistes, ici la passerelle avec le plan et tout. Là j'ai cru lire toilette, mais c'est Turbolift. Ici donc TIE Fighter standard, qu'on voit bien qu'il est blanc, hein. Un peu plus bleu dans l'Empire contre-attaque parce que ça facilitait l'intégration sur fond bleu justement. Ici le TIE Interceptor, pub. Ici le TIE Bomber qui est fait en fait avec des morceaux de maquettes, dont bien évidemment le TIE de Vador. Là le blueprint, ici une photo très connue du pilote de TIE Fighter. Là, le hangar de l'étoile noire numéro 2, on voit effectivement un TIE Bomber, mais on le voit à peine, mais il est effectivement dans le film. Donc ça c'est la tranchée de l'étoile noire, la numéro 2. Pour autant, ici, on a le plan de la première étoile noire. Voilà. Ici, carrément, le corridor et le plan de la prison où était enfermée la princesse Leia, sait-on jamais. Ensuite on passe directement à la salle du trône de l'empereur dans le Retour du Jedi. Ici le moteur, le cœur même de l'étoile noire numéro 2. Hop. Ici le droïde d'interrogation, moi je dirais carrément que c'est un droïde qui est fait pour la torture, hein. Il n'y a pas d'autre mot. Tiens, c'est amusant là. Technical Journal of the Planet Tatooine, et là on a une photo du Faucon Millennium mais à l'envers. Étonnant de la part de Starlog. Donc Dark Vador, son casque, son plastron on va dire. Ici donc le blueprint, si on en avait besoin, de son sabre. Ici de sa ceinture on va dire, des éléments qu'il y a sur sa ceinture. On passe directement ensuite à l'AT-AT, c'est une sacrée différence d'échelle. Là on a le plan du AT-AT, donc une coupe du AT-AT. Ensuite on a les marcheurs impériaux, donc forcément le AT-AT, hein, désolé.
la TST surtout. Donc pour moi c'était Scout Walker, mais voilà, c'est la TST. Alors ce qui est marrant, c'est que là très clairement il présente un modèle qui n'est pas celui du Retour du Jedi, mais le modèle de tournage qui a été utilisé pour l'Empire contre-attaque. On voit parce que la tête est beaucoup plus petite, les pattes sont beaucoup plus longues. D'ailleurs à l'époque il l'appelait pas le ATST, il l'appelait le Chicken Walker. Voilà. Mais c'est ce qui a inspiré d'ailleurs le jouet du coup de Kenner, qui est très différent de ce qu'on voit finalement dans le Retour du Jedi. Là on a la plateforme d'atterrissage impériale sur Endor, de la pub, la navette impériale avec cette image qui a même été réutilisée pour la maquette d'AMT ERTL, le propre droïde qu'on voit dans l'Empire contre-attaque, les blasters, le pistolet blaster qui ressemble d'ailleurs étrangement à celui de Han Solo, le blaster rifle que j'ai eu en jouet, que j'ai modifié, que je vous ai montré ici. Si c'est pas le cas, bah, vous pouvez le voir là sur ce lien. Et voilà, on a fait le tour donc de ce journal technique des forces impériales pour ce magazine officiel Star Wars de Starlog. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ce tour d'horizon de ce livre, de ce hors-série, de ce magazine sensationnel et légendaire américain qui s'appelle Starlog vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 3 ans, coucou aux petits nouveaux qui nous ont rejoints dernièrement. Merci à tous de votre soutien, merci à tous de votre fidélité, et je vous retrouve donc la semaine prochaine certainement pour la présentation d'un nouveau livre.